Je vais vous raconter une histoire. Jean Sultan, pendant la guerre en Irak, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait ses recherches sur Internet et il a trouvé un Tokarev pour la paix. C'est vrai, parce qu'un seul de ces projectiles pacifie n'importe quel lieu. Clic. Après lui, plus un bruit. Mis à part l'impact d'un corps sur le sol et l'envol des oiseaux, effrayés par la détonation. Vous savez qu'une balle de Tokarev parcourt 420 mètres en une seconde. 420 mètres. Allez, je vous épargne les calculs. Ça laisse même pas le temps de fermer les paupières. Mesdames et messieurs, chers téléspectateurs, bonjour. Alors, aujourd'hui, nous allons discuter de comment optimiser votre équipe, comment travailler en équipe. Le travail d'équipe est un avantage concurrentiel et permet de battre n'importe quel adversaire. Lorsque vous travaillez en équipe, n'importe qui que vous affrontez, vous pouvez le battre. Alors, je vais vous raconter une histoire sur une entreprise lorsque on a envoyé un consultant pour qu'il parte voir comment l'entreprise fonctionne. Alors le mec il s'est rendu compte que l'entreprise fonctionnait comme un état-major et puis une population. Vous avez un écart entre la population et la direction. Parce que ceux qui étaient au niveau de la direction, ils se considéraient comme supérieurs aux autres. Ils se considéraient comme dans l'armée, lorsque vous les voyez, vous devez taper des garde-fous. Et pourtant, ceux qui sont dans la basse échelle, eux, ils se voyaient comme la populace, la masse populaire. Donc, ils n'avaient pas les mêmes codes. Pendant que les dirigeants voulaient travailler avec eux comme une armée, alors ces messieurs, ils voulaient travailler comme s'ils étaient au marché. Donc, ça faisait que il n'y avait pas une collaboration, ils ne parlaient pas le même langage. C'est de la même manière que la tour de Babel a été effondrée parce que les humains ont voulu construire une tour pour rivaliser Dieu, pour concurrencer Dieu. Et Dieu les a mélangés dans leur langue, fait de telle sorte qu'ils ne parlent pas le même langage. Ça fait que lorsqu'ils communiquent, ils ne s'entendent pas, il n'y a pas d'émetteurs et de récepteurs. Donc la tour s'est effondrée. Les employés considéraient la direction comme l'état-major et non faisant partie de leur équipe. Par conséquent, il y avait une tension entre les membres de l'entreprise. Aucune décision n'était prise. Tout le monde est motivé, mais personne ne veut travailler en équipe. Alors, il y a plusieurs facteurs qui sont à l'origine du dysfonctionnement d'une équipe. Il y en a au moins 5 plus. Donc, on va citer par exemple la confiance. Le manque de confiance est un élément capital qui fait qu'une équipe ne peut pas avancer. Je vais vous revenir dans d'autres épisodes avec plusieurs détails dans les facteurs de dysfonctionnement. J'ai décidé de ne pas faire de longues vidéos. Ça fait que les vidéos sont courtes. Mais prenez le cas de Jean Sultan. Lorsque Jean Sultan, Jean Sultan, c'est un petit Irakien âgé de 17 ans et pendant la guerre en Irak, lui, il avait une idée entrepreneuriale. Il voyait dans son projet le fait que la musique puisse être une arme pour pouvoir unir les cœurs d'un Irak déchiré. Alors qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait ses recherches sur Internet et il a trouvé un chef d'orchestre, Paul McAlindi. Paul McAlindi est venu en Irak et ils avaient pour objectif de rivaliser les plus grandes symphonies, les plus grands orchestres européens avec un matériel mal foutu, avec un matos mal foutu. Les mecs qui voulaient rivaliser. Tout simplement parce que l'esprit de jeunesse est très énergétique, que
Si vous leur demandez de déplacer des montagnes, ils vont le faire. Alors, ce chef d'orchestre et ce petit jeune, ils n'étaient pas capables de jouer du piano, ils n'étaient pas capables de faire de la guitare, de la batterie, de jouer à tous les instruments en même temps. Mais ils avaient une oreille capable d'écouter un bon son et de diriger ça. L'entrepreneur est également ainsi. Il n'est pas capable de faire ci et ça, mais il est capable de connaître un bon travail et un travail qui n'est pas excellent. Prenez également le cas de Oprah Winfrey. Lorsqu'elle a fait son tweet sur son émission disant que Actifry, la friteuse, la machine à frire, a changé sa vie. On ne l'a pas payé pour ça. Elle a juste fait l'expérience de la machine. Elle a vu que juste avec une petite quantité, quelques cuillerées d'huile, elle pouvait frire des kilos de frites avec ça. Alors tout simplement, elle était satisfaite, elle était contente. Et elle est sortie, elle a fait un tweet et c'est devenu viral. Ceux qui sont venus acheter la machine se sont rendus compte que c'était vraiment un bon travail. Il ne suffit pas d'être entrepreneur, la qualité va être primordiale. Si vous faites du bon travail, vous serez toujours contacté par vos clients. Merci à tous, portez-vous bien, fixez-vous des objectifs, soyez productifs et faites un calendrier pour votre emploi du temps. Et je vous souhaite une agréable suite. Merci à tous.